Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une relation vitale pour la santé de n'importe quelle entreprise. Le lien qu'on oublie parfois entre les stocks bien physiques qu'on peut toucher et la trésorerie beaucoup plus abstraite. C'est vraiment une mécanique essentielle à maîtriser. Et voilà, cette phrase, elle dit tout. Chaque produit sur une étagère, chaque pièce dans un entrepôt, eh bien c'est de l'argent qui a déjà été dépensé, mais qui ne peut plus servir à rien d'autre. Il est là, gelé, immobilisé, en attendant d'être vendu. C'est vraiment le cœur de ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui. D'abord, on va voir ce que ça veut dire concrètement ce cash immobilisé. Ensuite, on regardera les deux grands pièges, en avoir trop ou pas assez. Après ça, on cherchera comment trouver le juste milieu. Et pour finir, on parlera des dangers qui viennent de l'extérieur. Allez, c'est parti! On commence donc avec notre première partie. Il faut bien comprendre qu'un stock, ce n'est pas juste une ligne dans un inventaire. Non, c'est un coût, un vrai fardeau financier qui pèse bien plus lourd que le simple prix d'achat. Et le mot-clé ici, c'est le coût de stockage. Ce n'est pas seulement ce qu'on a payé au fournisseur, c'est la somme de toutes les dépenses qu'on engage juste pour garder cette marchandise. C'est ça qui nous révèle le vrai poids du stock sur la trésorerie. En fait, il y a deux types de coûts, et c'est super important de les distinguer. D'un côté, on a les coûts évidents, les frais réels, le loyer de l'entrepôt, l'électricité pour l'éclairer, l'assurance en cas de problème, les salaires. Et de l'autre, il y a un coût beaucoup plus sournois, le coût d'opportunité. C'est tout cet argent qui dort dans le stock et qui pendant ce temps ne travaille pas. Il pourrait être investi, placé ou servir à lancer un nouveau projet. C'est un manque à gagner silencieux, mais bien réel. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple simple. Un revendeur de vélos. Imaginez, il a 50 vélos en stock, qu'il a acheté 1 000 € chacun. Eh bien, ce chiffre, 50 000 €, c'est la somme exacte de cash qui est complètement bloquée dans son magasin. Et c'est là que ça fait mal, parce que ces 50 000 €, ils ne font pas que dormir. Ils coûtent de l'argent. On estime que le coût de stockage, chaque année, c'est entre 10 et 20% de la valeur du stock. Donc pour notre vendeur, ça veut dire que jusqu'à 10 000 € partent en fumée de sa trésorerie tous les ans, juste pour garder ses vélos au chaud. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu le principe, voyons les conséquences. Une mauvaise gestion de stock, ça mène quasi systématiquement à deux scénarios catastrophes pour la trésorerie. Soit on en a beaucoup trop, soit pas assez du tout. Ce tableau résume parfaitement les deux dangers. À gauche, le surstockage. Les produits se démodent, on n'a plus un sou pour payer les factures, c'est l'asphyxie financière. Et à droite, la rupture de stock. Là, on rate des ventes tout de suite, on doit payer des livraisons express qui coûtent une fortune et, le pire du pire, on perd la confiance des clients. Un petit cas pratique, un libraire. Il pensait tenir de prochains best-sellers. Alors, il a commandé 1000 exemplaires. Problème, il n'en vend que 200. Sauf que lui, il a déjà payé les 1000 livres à son fournisseur. Résultat, les 800 livres qui prennent la poussière sur ses étagères ont littéralement pompé tout son cash. Sa trésorerie est dans le rouge. Et à l'inverse, l'effet de la rupture est tout aussi violent. Un client qui vient chercher un produit et qui ne le trouve pas, il ne va pas gentiment attendre. Il va aller voir ailleurs, chez le concurrent. Et le vrai danger, c'est qu'il s'habitue à aller ailleurs et qu'il ne revienne plus jamais. La perte est double, la vente d'aujourd'hui est potentiellement toute celle de demain. Bon, on a bien vu les problèmes, maintenant la question c'est comment on fait pour bien faire? On attaque la troisième partie, la recherche de l'équilibre parfait. Parce que le but, ce n'est pas juste d'éviter la catastrophe, c'est de faire de sa gestion de stock un vrai moteur de performance. Une des méthodes les plus célèbres pour ça, c'est le juste à temps. Le principe est à la fois simple et très puissant. On réduit le stock au minimum en ne commandant que ce dont on a besoin au moment précis où on en a besoin. L'avantage est énorme. L'argent reste le plus longtemps possible sur le compte en banque de l'entreprise. En fait, l'objectif final, ce n'est pas d'avoir zéro stock. Ce serait bien trop risqué. C'est d'atteindre ce qu'on appelle le stock minimum de sécurité. C'est le point d'équilibre parfait. Avoir juste assez de produits pour répondre à la demande sans jamais être en rupture, mais pas une seule pièce de plus pour ne pas bloquer du cash pour rien. Et pour savoir si on est bon, si on s'approche de cet équilibre, il y a un thermomètre, un indicateur de performance essentiel, le ratio de rotation des stocks. Pour faire simple, il nous dit à quelle vitesse le stock se vend et se transforme en argent. Plus ce ratio est élevé, plus on est efficace. La formule est assez simple. On prend le coût total de ce qu'on a vendu sur une période et on le divise par la valeur moyenne du stock qu'on avait pendant cette même période. Ça nous donne le rapport entre ce qui est sorti et ce qui est resté. Allez, un autre exemple pour que ce soit limpide. Une boutique de chaussures. Dans l'année, elle a acheté pour 200 000 € de marchandises à ses fournisseurs. Et en moyenne, à n'importe quel moment de l'année, la valeur de son stock en boutique est de 50 000 €. On fait donc le calcul, 200 000 divisé par 50 000, et on obtient 4. Ok, super. Mais ça veut dire quoi ce chiffre 4 ?
Ça veut tout simplement dire que la boutique a vendu et renouvelé l'intégralité de son stock 4 fois dans l'année. Ça illustre parfaitement le cycle de la trésorerie. L'argent qui est investi dans les chaussures met en moyenne 90 jours, soit un trimestre, pour revenir dans les caisses grâce aux ventes. Mais attention, même avec la meilleure gestion de stock du monde, la trésorerie n'est jamais complètement à l'abri. On aborde maintenant notre dernière partie, les menaces qui ne viennent pas de l'entrepôt, mais de l'extérieur ou, pire, de la malveillance. Il faut être conscient de ces 3 grandes familles de risques. D'abord, les risques de marché. Une hausse des taux d'intérêt, par exemple, peut faire exploser le coût d'un crédit. Ensuite, le risque client, le plus classique, un client qui ne paye tout simplement pas sa facture. Et enfin, la fraude, qui peut être interne ou externe et qui vise directement l'argent de l'entreprise. Un exemple de fraude qui fait des ravages, c'est la fraude au président. C'est une technique de manipulation psychologique. Un escroc se fait passer pour le PDG de l'entreprise, appelle le service compta et prétexte une opération ultra secrète et hyper urgente pour exiger un virement de plusieurs milliers d'euros. Et ça marche. Heureusement, on peut se protéger. Il existe des boucliers. Contre les factures impayées, il y a par exemple l'assurance Cladi. Pour encasser les coups durs, c'est vital de se constituer une réserve de précaution, l'équivalent d'au moins 1 mois de charge mis de côté. Et enfin, il faut surveiller en permanence la santé financière de ses principaux clients et fournisseurs. Voilà, on a vu que le stock, c'est du cash qui dort, que trouver le bon équilibre est crucial et que les menaces peuvent venir de partout. Tout ça, ça nous ramène à une seule question, la plus importante de toutes. Si le pire scénario se produisait demain, est-ce que la trésorerie de l'entreprise serait capable de survivre ? C'est sur cette interrogation essentielle que l'on va se quitter. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.